Bonsoir mesdames, la fameuse émission OVL continue, 4e partie, c'est réservé uniquement pour les femmes. Deuxième chapitre, la tsniout, la pudeur, est une qualité latente en toute Bat Israël. La pudeur fait partie intégrante et est inhérente à la personnalité de la femme. Chazal disent Akadosh Baruch Hu bara min atzela mimakom tsanua kedei shetiye tsanua. Hachem a créé la femme à partir d'une côte qui se trouvait à l'intérieur du corps parce que la place d'une femme est à l'intérieur et non dans un espace public. Non dans un espace public. Paraît-il qu'à l'époque, il y a peut-être 100 ans, les femmes sortaient peut-être une fois par mois, une à deux fois par mois. Une à deux fois par mois. Et entre nous, je vous assure que avec les enfants, Baruch Hashem, je trouve que c'est tellement pratique. Tellement pratique d'avoir un statut que le fait d'être une femme annonce aux gens. J'annonce, je reste chez moi. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à sortir. Je m'excuse d'ailleurs pour tous les gens qui m'invitent et les invitations auxquelles je ne réponds pas. Et je ne sais pas si c'est bien, mais c'est dur pour moi de sortir. C'est difficile. C'est difficile. Des fois, les nuits sont pas des nuits. Des fois, voilà, on est prise et un petit taux de fer qui descend. Je ne sais pas moi, où il y a des périodes chez la femme où elle n'a pas très envie de sortir au niveau de ses comment ils appellent ça, je ne sais plus comment on appelle ça, les choses chimiques qui se passent dans le corps de la femme. Il y a des périodes où elle n'est pas apte à sortir. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait des périodes dans ma vie où, quand mes amis venaient me chercher à la maison, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Ça me dérangeait fortement de sortir de chez moi. Et je trouve que c'est dans la nature de la femme, en tout cas, qui s'écoute et qui est à l'écoute de son corps, à l'écoute de sa physiologie, à l'écoute. Je ne veux pas entraîner un mouvement qui n'est pas d'après la volonté d'Hachem, je ne sais pas. Mais là, je le vois quand même, je le lis. Donc c'est donc que je ne me trompe pas finalement, quelque part. C'est pas que je cherche à quelque part me trouver des prétextes et à me conforter dans l'idée que je fais bien de ne pas répondre aux invitations, Chas v'Shalom. Mais c'est que j'ai tellement de difficultés à sortir que quand je lis ça, je me dis « Ah, voilà, on est bien d'accord ». Alors, je le redis. Hachem a créé la femme à partir d'une côte qui se trouvait à l'intérieur du corps parce que la place d'une femme est à l'intérieur et non dans un espace public. Et non dans un espace public. De même, Chazal disent qu'au moment de la création, Hachem ordonna à chaque membre de la femme d'être pudique. Attention maintenant, si ça vous fait du bien, et encore une fois, il m'arrive parfois de sortir, d'aller au canyon, d'aller dans des endroits. Si vous avez un besoin de sortir et que ça vous fait du bien, la femme se doit, encore une fois, de s'écouter. Ça veut dire qu'il y a des moments où elle n'arrive pas à sortir, où elle n'a pas la force et elle ne doit rien à personne quelque part. Elle a le droit, c'est légitime pour la femme de vouloir se reposer, de vouloir prendre du repos chez elle. Mais par contre, si elle sent que pour recharger ses batteries, elle a besoin de sortir, alors bien sûr qu'il faut qu'elle le fasse. Et ça aussi, c'est sa Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est de savoir, de connaître ses limites pour pouvoir être toujours dans une dynamique de joie, pour pouvoir être, Bezrat Hashem, de bonne humeur dans sa maison, avec ses enfants, avec son mari. Et oui, c'est une Avodat Hashem. Il y a une femme qui racontait son histoire personnelle, qui a vécu une épreuve assez importante. Et à cette période-là, elle n'était pas très bien. Elle avait du mal à sortir de sa chambre, de sortir de son lit. Ses enfants ne la voyaient presque pas tellement elle était triste de cette épreuve qui lui est arrivée. Et puis au bout d'un moment, elle s'est levée, elle a dit « Il faut que j'aille voir la mer. Il faut que j'aille voir la mer, que j'aille marcher sur le sable, que je regarde la mer. » Et en fait, ça a été sa Avodat Hashem à elle, ça a été de savoir ce qui lui faisait du bien à ce moment-là. Et ça, oui, c'est très important. Il ne faut pas se cloîtrer chez soi au nom du cloîtrage, se cloîtrer au nom d'un idéal de se cloîtrer. C'est pas un idéal de se cloîtrer, pas du tout. Mais si la femme, dans son intérieur,
sent quelque part, elle a une petite voix qui lui dit « reste à la maison ». Et qu'elle se dit « non, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont m'en vouloir, ils vont se vexer ». Et cette voix qui lui dit « repose, prends du repos, reste chez toi, tu en as besoin ». Je pense que la première des sincérités serait de s'écouter, voilà. Je pense que la Vodat Hachem, c'est aussi quelque part d'être sincère avec son besoin. Bon. De même, Chazal disent qu'au moment de la création, Hachem ordonna à chaque membre de la femme d'être pudique. Dans le cas des Umot Haolam, cette tendance profonde a été malheureusement mise de côté, si ce n'est pas inversé à cause de la poursuite continuelle des plaisirs qui se rattachent plus facilement à la pritsout qu'à la tsniout. Toutefois, chez les filles juives, les Bnot Israël, la qualité de pudeur n'a certainement pas été réduite à néant, et elle est encore présente à l'état latent. C'est assurément une grande source d'encouragement pour une Bat Israël que de savoir que tout est en elle, et ne demande qu'à pouvoir refaire surface. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, l'enfant, la jeune fille, a ça à l'intérieur d'elle. Et parfois, il se trouve que Hachem fait les choses de façon que cette jeune fille va évoluer dans un milieu où elle va avoir une forte exposition à une mauvaise influence et ça va la dénaturer. Mais sa nature première, c'est la pudeur. Et ça reste à l'intérieur, ça reste en elle. Tout est en elle. On peut se rendre compte à quel point la pudeur est innée et naturelle dans l'être profond de la femme en examinant le Mahamar Chazal suivant. Dans le Sefer Melachim, nous apprenons que la reine de Saba entendit parler de l'incroyable sagesse de Shlomo Améler et décida d'aller vérifier par elle-même s'il était vraiment si brillant. Elle le mit à l'épreuve en lui posant des énigmes. On nous rapporte que l'une de ces énigmes était: la reine amena devant Shlomo Améler un groupe d'enfants composé de garçons et de filles. Ils étaient tous vêtus de la même manière, avaient la même taille et leurs visages étaient tous à peu près semblables. Elle demanda à Shlomo de lui désigner lesquels de ses enfants étaient des filles. Shlomo Améler ordonna à un serviteur d'apporter une coupe contenant des amandes devant les enfants, de les faire griller, puis de leur permettre de se servir, en une seule fois, aussi largement qu'ils le désireraient. Tous les garçons soulevèrent le pan de leur robe, formant ainsi une immense poche qu'ils remplirent d'amandes. Les filles, cependant, n'agirent pas ainsi. Du fait de leur attirance innée pour la pudeur, elles réalisèrent que le fait de soulever le pan de leur robe révélerait une partie de leurs jambes. Aussi, elles préférèrent prendre un foulard qui contenait bien moins que la poche formée par le pan de la robe et le remplir d'amandes. De cette manière, Shlomo Améler put dire, pour chaque enfant, précisément et sans se tromper, s'il était un garçon ou une fille. La reine de Saba en fut grandement impressionnée. De cette histoire, on peut donc voir clairement que pas une fille ne souleva le pan de sa robe pour prendre des amandes. Cela prouve que la pudeur et le besoin d'être couverte sont profonds et absolus. La pudeur est enracinée dans le caractère même d'une fille et tient aussi sa place naturelle dans sa manière de penser. La fille juive n'a donc nullement besoin d'acquérir la pudeur. Elle doit simplement la préserver des influences négatives et un sentiment profond ancré pour la modestie et la pudeur émergera. Ce sentiment pourra alors être développé de manière favorable à engendrer une sensibilité de plus en plus fine. Moi, pour le coup, à l'inverse de ce que nous explique le Rav, à l'inverse, je me souviens précisément les premières fois où ma pudeur à l'intérieur a été volatilisée, a été courbée, a été éteinte, a été enfouie à l'intérieur. Je me souviens encore les images devant lesquelles j'ai été exposée dans mon enfance, devant la télé, M6, les clips musicaux, d'accord. Je me souviens encore les images qui, pour la première fois, m'ont poussée à me vêtir d'une façon qui était très problématique. Je me souviens encore, j'avais à peine 5 ans peut-être. Et ma mère n'a pas vu tout le processus, elle n'a pas vu les images auxquelles j'ai été exposée, mais elle a vu tout de suite qu'il y avait un problème. Elle m'a dit, Livia, tu ne sors pas comme ça de la maison. Rebaisse-moi cette jupe tout de suite. Ça va pas du tout.
mais j'avais vu les images. Et une fois sortie, une fois maman n'étant pas, eh bien, j'en ai fait qu'à ma tête. Donc, tout ça pour vous dire que une enfant a la pudeur innée en elle. Il suffit juste de protéger cette pudeur. C'est tout, voilà, c'est ça le rôle des mamans. C'est ça le rôle des parents de manière générale. Un parent juif n'est pas là pour aller développer chez son enfant, coacher son enfant, donner à son enfant envie d'être. Non, il y a à l'intérieur de l'enfant juif exactement tout ce qu'il faut pour qu'il devienne cette grande neshama que le peuple juif a besoin. Comme on nous dit, quand une personne naît au monde, ça veut dire que le monde ne pouvait plus se passer de cette personne. C'est-à-dire que chaque personne qui vient au monde vient avec elle dans ce monde, vient avec une réparation dans ce monde, a une force de réparation dans ce monde, a une force très très forte. Et nous les parents juifs, notre rôle c'est de scanneriser ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui peut rentrer dans ma maison, qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans ma maison, qu'est-ce qui va abîmer la nature merveilleuse et richissime que Hachem a mis à l'intérieur de mes enfants. Tout le but du parent, tout le rôle du parent est de ne pas abîmer la droiture de ses enfants. Que ce soit dans la pudeur, et que ce soit dans tout, dans la vérité, le fait de dire la vérité, le fait de ne pas mentir. La Torah haït le mensonge. Dieu haït le mensonge. Que ce soit pour le vol, Dieu haït le vol. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Maboul, on nous dit, à l'époque de Noach? C'est parce que les gens volaient. Il y avait du gezel. C'est pas qu'ils volaient ouvertement, mais ils prenaient un peu par-ci par-là. Au chouk, ils prenaient des cacahuètes. Ils goûtaient des cacahuètes sans payer le marchand. Là, ils payaient pas. C'était pas du vol vraiment, mais c'était du gezel. Et ça, la Torah ne supporte pas, le manque de pudeur, le vol, toutes ces choses qui ne sont pas droites et honnêtes. Dieu veut que le juif soit droit, honnête, parfait. Un juif doit être parfait. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est le chemin. D'accord? C'est le chemin. Le juif ne doit pas être dans l'excuse d'être là pour expliquer et s'excuser pourquoi il n'est pas droit. Ouais, je vole parce que c'est comme ça, j'ai eu une enfance comme ça, et j'ai eu des parents comme ça, et j'ai rencontré ça, et c'est pour ça que je vole. Un juif n'a pas d'excuse. Tout juif au monde est censé arriver à faire son tikkun à lui. Alors bien sûr, on ne doit pas arriver tous au même niveau de tikkun. Chacun avec son vécu, avec ce que Dieu lui demande, doit faire son tikkun. Mais personne n'a d'excuse. Tout le monde doit se rendre meilleur, doit aller en s'améliorant. Chaque juif doit aller en s'améliorant. Et en l'occurrence, nos enfants, ils ont tout à l'intérieur. Il suffit juste de ne pas courber ce qu'ils ont à l'intérieur. Et moi, je me suis promis, Be'ezrat Hashem, mes enfants étudient la Torah. Mes enfants étudient la Torah, que ce soit à l'école, que ce soit au GAN. Et donc, ils apprennent la Parashat Hashavua, ils apprennent les valeurs. Et même avant qu'ils étudient la Torah, avant même qu'ils n'aillent au GAN, j'avais un enfant, par exemple, qui était très sensible par rapport au vol. Si je prenais quelque chose, tout de suite, il me disait « Zélo chez nous, c'est pas à nous. C'est pas à nous. » Si je prenais, par exemple, un sachet, je ne sais plus c'était quoi exactement, on était au restaurant, j'avais pris des serviettes pour mettre dans mon sac pour aller ailleurs. Et j'avais commandé dans le restaurant, mais mon enfant, tout de suite, il a été suffisamment sensible pour dire « Zélo chez nous, c'est pas à nous. » Et je me suis promis, blinéder, de ne jamais refuter l'enfant, de ne jamais remballer l'enfant en lui disant bon c'est bon, là on peut là, non mais je suis pas sûre que c'est ça la halakha, non mais là c'est extrême, oui non mais je connais la halakha, c'est pas comme ça. Par exemple, mon enfant m'a dit, je faisais Netilat Yadayim, il m'a dit maman, il faut que l'eau recouvre au moins toute la main. Si l'eau ne recouvre pas la main, ne recouvre que ce côté de la main, c'est pas Netilat Yadayim, il faut recouvrir toute la main. J'aurais pu lui dire, parce que sous le lachat, sous le stress, parce que je suis occupée, parce que j'ai pas envie qu'on me reprenne, parce que c'est moi le parent, c'est moi qui t'apprends, c'est pas à toi de m'apprendre, d'accord, les gros sabots comme ça, c'est moi, d'accord. Il faut comprendre que notre génération sont des prophètes, nos enfants sont des prophètes, on change les couches à des prophètes. Donc il faut avoir beaucoup de kavod envers nos enfants, beaucoup de kavod envers nos enfants, beaucoup de respect envers nos enfants.
c'est plus cette image on nous a appris à l'anglaise, où c'est le père très autoritaire et la mère très autoritaire qui vont montrer aux enfants de quel bois je me chauffe et tout ça. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. D'accord? Le père marocain qui, avec un sourcillement, fait taire toute la tablée des enfants. On n'est plus dans ça. On est dans la Géoula, dans le temps de la Géoula. On est dans un temps très spécifique du monde, de l'histoire humaine et de l'histoire du peuple juif en l'occurrence. On est dans l'histoire, on est dans la période de la délivrance. Et donc les enfants de la délivrance ne sont pas les enfants de l'exil. Et si on ne comprend pas ce point, malheureusement, on exerce une pression sur nos enfants qui est digne de l'exil. Et donc ça ne va pas du tout avec le caractère et la neshama et l'âme spécifique de nos enfants, des enfants qui viennent au monde, de ces générations-là. Ces générations ont besoin de respect, ont besoin d'être respectées, ont besoin qu'on les prenne en considération et surtout beaucoup de confiance en leur capacité énorme. En fait, qu'on soit consciente de qui on a entre les mains. Et donc, c'est vraiment ce que nous dit ce livre. C'est la pudeur est à l'intérieur de ta fille. La pudeur est à l'intérieur de ta fille. Tu n'as pas besoin de la violenter verbalement pour lui dire « baisse ta jupe, baisse ta jupe ». La pudeur, elle est à l'intérieur de ta fille. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive à protéger cette naïveté de l'enfance, Tom Ayal doute, on a tout gagné en tant que parent. On a tout gagné en tant que parent. Comment encourager nos filles à être pudiques? Avec l'amour. Tout simplement de l'amour. De l'amour. Beaucoup de contact physique. Beaucoup. Prendre ses filles dans nos bras. Prendre nos filles dans nos bras. Qu'on ait l'habitude ou qu'on n'ait pas l'habitude. Il faut faire cet effort de prendre nos filles dans nos bras, de leur caresser les cheveux, de les caresser le dos, de les caresser, de leur dire combien on les aime, combien elles sont belles, combien elles sont belles. Et je vous le dis, j'ai sur qui m'appuyer. J'ai été à un cours avec ma mâche, une grande rabbinite qui nous a donné un cours sur la pudeur. Et je ne m'attendais pas à ça, et c'est de ça qu'elle nous a parlé. Comment éduquer vos filles à la pudeur? En leur disant que vous les aimez, en leur disant qu'elles sont belles, leur répéter « Ezeyafaat », qu'elles n'aient pas besoin d'aller le chercher ailleurs, jusqu'au jour de leur mariage, jusqu'au jour où elles quittent la maison. Et si on n'a pas fait avant, on peut toujours se reprendre, il n'y a pas de problème. Il faut toujours croire qu'on peut toujours se reprendre. Im ata, comme dit Rabbi Nachman, Ibreslev, Zachat Tzadik Livracha, Im ata ma'amin she'efshar lekalkel, ta'amin she'efshar letaken. Il n'y a pas d'âge. Si tu crois que tu peux casser, abîmer, crois que tu peux réparer. De la même manière que tu dis « Ah mince, j'ai tout raté », tout ça, tu dois croire aussi que « Ah, ben, je peux réparer ». On peut réparer. Il n'y a pas d'âge pour réparer. Ça, c'est la base de l'éducation. Il n'y a pas d'âge pour réparer. Il n'y a pas d'âge. Et donc, si on dit à nos filles combien elles sont belles, combien on les aime, et qu'elles ont ce quota intérieur, elles sont certaines d'être aimées. Elles sont certaines qu'elles ont de la valeur. Si elles sont emplies à l'intérieur de ce quota de valeur aux yeux de papa, aux yeux de maman, déjà aux yeux de maman, c'est déjà énorme. Aux yeux de papa, si on peut parler au papa pour lui expliquer aussi, comme dit le Rav Yigal Cohen, il dit la solution pour que mes filles n'aillent pas chercher un regard à l'extérieur, c'est que je les prends dans mes bras du matin au soir, tant que je peux, tant que je suis avec eux, je les prends dans mes bras et je leur dis que c'est les plus belles. Il a dit, pour moi, c'est le conseil que je donne à tous les pères qui ont des filles et qui sont en stress de se dire qu'est-ce qui va leur arriver. C'est ça, en fait, c'est ça. Et voilà, à l'époque, les grands-parents ne le savaient pas forcément. Le grand-père, qui était très certainement un personnage qui avait beaucoup d'autorité, dans le mauvais sens du terme, dans le sens galoutique, dans le sens exilique, eh bien, malheureusement, pour pouvoir protéger ses filles, a voulu exercer sur elles une pression un peu
des fois même verbalement, de façon violente, verbale, ou même des fois physiquement, de façon violente physiquement, et ils le faisaient avec un amour et une volonté de protéger leur fille. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été les bons. C'est connu aujourd'hui que ce genre de pression n'ont pas donné envie aux filles, aux jeunes filles d'être pudiques. Au contraire, ça a éveillé dans le cœur des jeunes filles, du rébellion et vouloir chercher à faire exprès pour embêter papa, pour embêter maman, qu'ils m'ont tellement mis la pression que je fais, maintenant que je suis à l'extérieur, qu'ils ne sont pas là pour m'épier et me mettre la pression, et je vais faire toutes les bêtises que j'ai envie de faire. Que Dieu préserve, qu'on n'ait pas besoin de passer par là, mais c'est comme ça. Voilà, le derrière, c'est de prendre les filles dans ses bras, les garçons aussi, mais là je vous parle de la pudeur. Donc si on veut des résultats de pudeur, c'est d'enlacer, de dire combien on aime, de chanter à nos filles, d'être patiente avec elles, qu'elles n'aient pas un instant dans leur vie le doute que peut-être maman ne m'aime pas, que peut-être papa ne m'aime pas. Voilà, c'est ça la réparation de nos générations. C'est comme ça qu'on va éveiller la pudeur chez nos filles. Nos filles qui sont cette génération de la Géoula, de la période de la délivrance. D'accord, le Mashiach est en chemin, le Mashiach est là. Et donc, c'est des enfants qui sont complètement différents. La rabbinite aussi nous disait qu'elle laissait beaucoup ses filles, pas qu'elle cherchait spécialement à les rendre coquettes ni quoi que ce soit, mais elle leur permettait d'être coquettes. Ça veut dire que quand ces filles ouvraient la boîte à bijoux de leur mère pour jouer avec les colliers, les bijoux et les mettre, elle disait j'étais la plus heureuse du monde parce que je savais que c'était leur moment où elles pouvaient autant qu'elle le désirait, développer ce côté coquet propre à la fille. D'accord, on ne peut pas se voiler les yeux, on ne peut pas se voiler la face et se dire non, ma fille n'a pas besoin d'être coquette. La fille a un besoin de coquetterie intérieure. Et donc, sa manière à cette rabbinite qui nous expliquait comment permettre développer la tignoute chez nos filles, elle disait que voilà, elle laissait sa boîte à bijoux dans la chambre et quand les filles venaient, elle jouait avec les bijoux, elle jouait avec les foulards, elle se mettait les foulards. Et elle sentait que Mamash, la rabbinite, à ce moment-là, elle remplissait son rôle en tant que maman dans l'éducation de leur permettre de découvrir leur coquetterie, leur volonté d'être coquette, sans pour autant avoir à, je sais pas moi, sortir dehors, à se montrer ou quoi que ce soit. C'est pas en dehors de la maison, c'est à l'intérieur de la maison. Et ça, donc, la rabbinite, elle permettait et même elle encourageait. Voilà.